Bonjour frère Serge. Bonjour à tous les frères et sœurs dans le monde entier, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit en Australie, en Chine, que ce soit en Amérique. Salutations à tous les frères dans le monde entier. Je suis le frère Serge de l'île de la Réunion, docteur enseignant de la parole de Dieu en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes aussi qui sont les bienvenus sur cette chaîne, qui se connecteront à la chaîne. Nous allons parler sur la dîme qui est abolie, qui n'est plus d'actualité et qui était en fin de compte qui était sous le régime de la loi mosaïque, mais sous la nouvelle c'est la nouvelle alliance, ce n'est plus d'actualité, c'est aboli en fin de compte. Et avant de commencer le message sur la dîme, nous allons prier. Père, merci pour ta présence, merci pour l'opportunité, ce privilège que tu me donnes encore à partager ta parole avec le frère Christophe qui se trouve derrière la caméra pour filmer cette vidéo. Je te rends grâce, je te bénis, merci pour l'œuvre de la croix, merci pour le salut de nos âmes, merci pour toutes les âmes, Seigneur, qui sont à l'écoute de ce message ou que tu attireras sur cette chaîne pour écouter le message de ta parole, Seigneur, pour être encore illuminé, pour être éclairé à ta vérité, Seigneur, et pour être construit, bâti quand Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ, dans cette liberté que tu nous as donnée en ton Fils Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, comme je l'ai dit, la dîme n'est plus d'actualité, cela a été aboli. En fin de compte, sous la nouvelle alliance, c'est l'offrande donnée avec la liberté, ni contrainte, ni tristesse, mais donnée avec joie, comme c'est dit dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7, qui nous dit celui qui donne ne doit donner avec ni tristesse, ni donner sans contrainte, mais donner avec joie. C'est ce que le Seigneur prend plaisir. Donc, pour retracer un peu l'historique de la dîme, avant la loi de Moïse, nous allons parler de la première personne qui a donné la dîme, qui est Abraham, dans le livre de Genèse chapitre 14, à partir du verset, attends, je vais prendre la Genèse, le premier livre de la Bible, Genèse chapitre 14, à partir du verset 17, 14, je fais la lecture à partir du verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Guédalaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Là, nous voyons la première mention de la dîme qui est dans la Bible. Ça veut dire que la première personne qui a donné la dîme, c'est Abraham, le 1/10 non pas sur son salaire, mais sur le butin de la guerre. Là, il sortait de la guerre, et Melchisédek, en fin de compte, qui était une préfiguration, une image, c'était la théophanie de Jésus-Christ, en fin de compte, est venu à la rencontre d'Abraham avec le pain et le vin. Là, le pain et le vin représentent aussi une préfiguration de l'œuvre de la croix, parce que le pain et le vin représentent, en fin de compte, le repas du Seigneur. Donc, Abraham, et c'était les mystères dans l'ancienne alliance. Donc, Abraham a donné 1/10 du butin de la guerre. Nous allons voir la deuxième mention de la dîme avant la loi de Moïse, que dans le livre de Genèse chapitre 18, Genèse chapitre 18, c'était Jacob, en fin de compte, qui avait donné cette dîme, qui est la deuxième personne qui avait donné la dîme. Genèse chapitre 18, à partir du verset, je pense c'est à partir du verset 20, je commence. Et l'Éternel dit: le cri contre Sodome, Genèse chapitre 28. 28, à partir du verset 20. Jacob fit un vœu en disant: si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu.
cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Là, Jacob a fait une promesse à Dieu en disant qu'il donnerait la dîme, en fin de compte, à Dieu. Mais dans la Bible, on ne nous dit pas s'il a vraiment réalisé sa promesse. Mais il avait promis de donner un dixième si Dieu le garde, le maintient en bonne santé, tout ça. Donc ça c'était... Donc avec Abraham, c'était une révélation que Abraham a reçue sur son cœur pour donner la dîme à Dieu par rapport que c'était ponctuel. C'est ça que je veux dire. C'était pas une doctrine, c'était pas un enseignement, c'était une fois qu'ils ont donné. Mais là, avec Jacob, c'est dit que Jacob avait fait une promesse à Dieu, mais dans la Bible, on ne dit pas, on ne dit pas à aucune place il a réalisé sa promesse. C'est ça que je veux dire. Donc, ça, c'était avant la loi de Moïse. C'était ponctuel. Frère Serge, je te pose la question là, en fait, quand on voit qu'il y a beaucoup de prédicateurs qui utilisent Abraham avec Melchisedec, parce qu'Abraham a donné la dîme à Melchisedec, et pour que Abraham soit béni. En fait, quand elle dit, on voit tous les prédicateurs, ils prennent tous ces versets pour dire, si on va donner notre dîme, vous serez bénis. En fait, Abraham a une révélation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Abraham l'a fait une fois pour toutes. Abraham n'a pas fait une doctrine. Ça veut dire un enseignement pour que cela se répète plusieurs fois. Il a fait une fois pour toutes. Parce qu'en fin de compte, comme Dieu était avec lui et Dieu, en fin de compte, a combattu dans cette guerre. En fin de compte, Dieu, il a été reconnaissant à Dieu, il lui a donné un dixième du salaire, non pas sur son salaire personnel, mais sur le butin de la guerre qui ne l'appartenait même pas, mais qui appartenait à ses ennemis. C'est ça qu'il faut comprendre, parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un donne un dixième, 10%, en fin de compte, il donne sur quoi? Sur son salaire. Il a transpiré, il est parti au travail, et pour avoir ce salaire-là, pour donner. Mais Abraham, là, il n'a pas travaillé. Lui, il a donné le 10%, là, cette dîme sur le butin de la guerre. C'est autre chose. Donc, c'était une révélation. C'est ça. Il n'a pas fait une doctrine. Mais de nos jours, en fin de compte, les personnes utilisent ce verset pour faire une doctrine pour que à chaque mois, en fin de compte, les personnes donnent un dixième de leur salaire à leur assemblée. Donc, c'était pas une doctrine. C'était, en fin de compte, ce n'est pas c'était pas prescrit dans le Seigneur, parce que ici, là, Christ nous a affranchis pour la liberté. Donc, nous sommes libres de donner selon 2 Corinthiens chapitre 9, verset 5. Il dit que celui qui donne doit donner sans contrainte ni tristesse, et avec joie. Mais seulement, il n'est plus question de la dîme. Frère Serge, on voit que les prédicateurs, les grands prédicateurs, en fait, ils utilisent aussi Deutéronome, dans la loi de Moïse. Oui, Deutéronome 14. Nous allons voir ça maintenant. Deutéronome 14, il comprend 22, partie 22. Deutéronome 14, il prend de ce verset. En fin de compte, nous allons voir, parce qu'en fin de compte, dans la Bible, il y a plusieurs sortes de dîmes. Si on donne un 10%, en fin de compte, nous allons voir maintenant sous la loi de Moïse, Dieu avait donné maintenant cet enseignement sous la loi de Moïse de 4 dîmes. Et nous allons voir ces 4 dîmes en fait. Dans Deutéronome chapitre 14, nous allons voir la première dîme qui était pour la personne elle-même en fin de compte, qui était une loi cérémonielle qui était liée au temple en fin de compte. C'est ça qu'il faut comprendre. Comme je l'ai dit, Deutéronome chapitre 14, à partir, je pense, du verset 22. Pour dire aussi qu'en fait, tous ces dîmes, ce n'est pas des billets de banque. Hein. En fait, tous ces dîmes-là étaient le fruit de la terre, donc ça en nature. Hein. Amen, amen. C'était pas de l'argent. C'est pas de l'argent. C'était sur le mou, sur l'huile, sur le bétail, sur... Donc, je fais la lecture à partir du verset 22. Là, par rapport les 4 sortes de dîmes, la première dîme, nous allons voir la première sorte de dîme, c'était pour la personne elle-même. Donc, du verset 22 au verset, je pense, 26, tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence. Là, nous voyons, c'est pas des billets de banque. De ce que rapportera ton champ chaque année, et tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre
toujours l'Éternel. Peut-être lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni et le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi. Là, tu achèteras avec l'argent de tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes, tout ce que te fera plaisir, tout ce qui te fera plaisir, tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras, toi et ta famille. Amen. Là, nous voyons la première sorte de dîme dans la loi de Moïse. Ça veut dire que Dieu avait prescrit la dîme pour la personne elle-même. C'était la personne même mangeait sa propre dîme et ce n'était pas à n'importe où. C'était dans le lieu, c'était à Jérusalem, là où résidait le nom du Seigneur. Là où résidait le nom du Seigneur, c'était à Jérusalem, au temple de Jérusalem. Les personnes montaient au temple de Jérusalem, à Jérusalem, pour se festoyer en fin de compte, et c'était la dîme était pour elle mangeait sa propre dîme, mais ce qu'il faut comprendre, c'est par exemple, il y avait trop de, elle ne pouvait pas transporter son bien, ça veut dire que son champ, que ses bétails, ça veut dire que elle en fin de compte, elle vendait, mais prenait l'argent et achetait là, à Jérusalem, le bétail, tout ce qu'elle avait à cœur d'acheter pour festoyer, pour manger à Jérusalem, au temple là-bas. Ça, c'est dans la période de fête de pèlerinage, parce qu'en Israël, il y avait 7 fêtes de l'Éternel. Oui. Hein? En fin de compte, ce qu'il faut comprendre, il y avait 7 fêtes de l'Éternel, qu'il y avait la Pâque, la Pentecôte, et vous savez, au jour de l'effusion du Saint-Esprit. Et dans Actes chapitre 2, tous les Juifs de la diaspora du monde entier venus à Jérusalem, et c'est là que l'évangile a été propagé aussi. Et quand il y a eu l'effusion de l'Esprit, ça veut dire que les 3 principales fêtes, que là où c'était la Pâque, la Pentecôte, comme vous le savez en tant que lecteur de la Bible, ça veut dire qu'il y avait 7 fêtes de l'Éternel, mais les 3 principales fêtes, en fin de compte, là, les Juifs allaient fêter à Jérusalem. Donc, cette dîme était aussi préconisée par le Seigneur, qui était la première sorte de dîme, et donc dans la loi mosaïque. Donc, nous allons voir la deuxième sorte de dîme, toujours dans Deutéronome chapitre 14, à partir du verset, je pense, le verset 27 au verset 28. Là, il nous est dit, tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'y a ni part ni héritage avec toi. Au bout de 3 ans, Et en fait, ce qu'il faut comprendre, j'avais oublié, la première sorte de dîme se faisait tous les ans, chaque année en fin de compte. Parce que dans la deuxième sorte de dîme, c'était tous les 3 ans. Là, il nous est dit, au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant le 3e année et tu la déposeras dans tes portes. Amen. Oui. Donc, la deuxième sorte de dîme, c'était pour les Lévites. Ça veut dire qu'il faut bien comprendre. Rappelez-vous, en tant que lecteur de la Bible, quand Josué a fait entrer le peuple d'Israël dans le pays de Canaan, il y avait 12 tribus. Ça veut dire, Siméon, Isaac, comme vous le savez, c'était les 12 patriarches. Mais les Lévites n'avaient pas de lot, ça veut dire de terrain, de terre. Dieu n'a pas permis qu'ils aient de terrain parce qu'ils appartenaient au Seigneur. Donc les Lévites, ça veut dire que les Lévites étaient répartis dans les 11 tribus d'Israël. Mais maintenant, comme ils n'avaient pas de revenus, ça veut dire que là, Dieu avait dit à tous les enfants d'Israël de leur donner 1/10, ça veut dire la dîme pour les Lévites. Et parce qu'ils étaient consacrés au Seigneur eux. Donc c'était les Lévites, je parle. Donc à ce moment-là, c'était pour eux tous les 3 ans, on faisait, ça veut dire c'était une loi c'était une sorte de loi sociale. C'est ça qu'il faut comprendre, parce que Dieu les avait donné cette dîme-là pour les Lévites. Donc nous allons voir maintenant la 3e sorte de dîme, toujours Deutéronome chapitre 14, verset 29, il nous est dit, alors viendront le Lévite qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à ce moment-là, au bout de 3 ans aussi, Dieu avait pensé aux pauvres
aux étrangers, à l'orphelin et aux veuves. Ça veut dire eux, ils avaient rien aussi. Donc Dieu avait préconisé aussi cette loi sociale qui se faisait tous les 3 ans pour les Israélites. En fin de compte, il versait aussi la dîme qui est 1/10 de là où leur champ les a rapportés pour les pauvres, parce que Dieu savait que, en fin de compte, comme ils étaient étrangers dans le pays d'Égypte, Dieu pensait aussi aux étrangers qui étaient sur la terre d'Israël. Donc, il pensait aux orphelins et la veuve comme de nos jours. Ça veut dire, dans le jour, c'est comme une loi civile. Ça veut dire que Dieu pensait aussi aux démunis, aux personnes qui étaient dans le besoin. Donc, c'était les Lévites, et c'était les veuves, les orphelins et les étrangers. Là, c'est la troisième sorte de dîme. Frère Serge, pourquoi le chrétien ne lit pas la Bible? Pourquoi dans la Bible, il dit que la dîme, c'est pas de l'argent? C'est sur le fruit de la terre. Hein? Oui, c'était les bétails, Oui. le bétail, le moule, l'huile, comme nous avons lu dans Deutéronome, tout ce que la terre rapportait. Donc, soit ils convertissaient, quand c'était loin pour aller à Jérusalem, ils convertissaient ça en argent, et quand ils arrivaient là-bas, ils achetaient tout ce qui leur plaisait pour se réjouir, pour festoyer à Jérusalem, au temple de Jérusalem, là où Dieu avait mis son nom. C'était à Jérusalem. Frère Serge, avant que tu reprends ce verset, tu peux prendre Agé chapitre 2, verset 8. Agé chapitre 2, verset 8. Frères et sœurs qui nous écoutent dans le monde entier, il faut que vous lisez la Bible, hein, parce qu'en fait, quand dans la Bible, il nous explique tout. Il ne faut pas nous écouter simplement un pasteur qui nous enseigne. Hein. Il y a des pasteurs qui nous enseignent la vérité, il y a des personnes qui nous enseignent des faussetés. Hein. Il y a des personnes... Agé chapitre 2, verset 8. Il y a des pasteurs qui connaissent la vérité, mais vous tiennent captifs. Parce que la dîme, c'est un impôt. Hein, parce qu'en fait, qui aime payer les impôts? Personne. Hein. Amen. Donc, Agé chapitre 2, verset 8, je lis, l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Amen. Donc, ça veut dire quoi? L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc, rien n'appartient à... C'est lui le seul propriétaire de tout ce que lui, il a créé. Ça veut dire l'or, l'argent appartient au Seigneur. Et je rajoute aussi ce verset, en fait, quand on dit l'argent m'appartient, l'homme m'appartient, en fait, quand on ne parle pas des billets des banques ni des pièces d'argent, hein, parce que les pièces d'argent étaient frappées 6 siècles avant Jésus. En fait, quand là, on parle des métaux, c'est-à-dire les métaux qu'on fabrique de l'argent, les métaux qui ont, c'est l'épée, les armes, hein, avec ça, les métaux, tout appartient à Dieu, mais l'argent frappé, il n'appartient pas à Dieu. Hein. Amen. Donc, comme nous avons vu sous la loi de Moïse, ça veut dire la première sorte de dîme que Dieu avait prescrit, c'était pour la personne elle-même, qui était versée tous les ans, et qui était pour la personne elle-même. La personne mangeait sa propre dîme. Dans les églises, on ne voit pas ça aujourd'hui. Donc c'est aboli ça. Donc, la deuxième sorte de dîme, c'était pour les Lévites, parce qu'ils n'avaient pas de portion, donc ils étaient répartis dans les 11 tribus d'Israël. Eux, en fin de compte, recevaient la dîme de leurs frères, les Israélites. Donc, la troisième sorte de dîme était pour... Et tous les 3 ans, ça se faisait. C'était la loi sociale. Donc, la troisième sorte de dîme, c'était aussi tous les 3 ans. Et ça se faisait, en fin de compte, tous les 3 ans, c'était pour les orphelins, les pauvres, disons, les veuves et les étrangers. C'est ça que Dieu pensait aussi à ces personnes-là. Donc, les enfants d'Israël faisaient cette dîme pour ces personnes-là. Donc, voyons maintenant la quatrième sorte de dîme qui était faite aussi tous les 3 ans, mais c'était la dîme de la dîme. Ça veut dire c'était les Lévites en fin de compte qui recevaient des Israélites la dîme, mais eux sur leur propre dîme, ils versaient 1/10 de leur ce qu'ils recevaient, c'est-à-dire la dîme de la dîme au sacrificateur, parce que c'était Aaron qui était choisi par Dieu, qui faisait partie des Lévites, parce que ce qu'il faut comprendre, toutes les Lévites n'étaient pas sacrificateurs, c'était seulement Aaron et tous ses fils et sa descendance qui sortaient d'Aaron qui était Lévite. Donc, il faut comprendre cela. Donc, nous allons dans le livre de Nombres au chapitre 18 qui nous parle de la dîme. C'était la quatrième sorte de dîme. En fait, compte, la dîme, encore une fois, mes frères et ceux qui nous écoutent dans le monde entier, ce n'est pas de l'argent, en fait, compte. Hein. Non, c'était en nature. C'était en nature, c'était le bétail, tout ça. C'était ce que la terre apportait, ce que les personnes, en fin de compte, rapportent. Et tout à l'heure, on va regarder Matthieu 23, verset 23, on voit encore la dîme, parce que il prend ce verset hein, dans la Nouvelle Alliance avec Jésus, hein, parce que Jésus est encore sous la loi, on voit que ce n'est pas encore de la dîme, la dîme, ce n'est pas de l'argent encore. Hein.
Donc, je fais la lecture à partir du verset 25. L'Éternel est nombre, pour ceux qui prendraient des notes, les références bibliques, Nombre chapitre 18, verset 25. Je commence à partir de verset 25. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Amen. Et en fin de compte, là, c'était les Lévites qui étaient répartis dans les 11 tribus d'Israël et qui, en fin de compte, qui n'étaient pas liés au temple, en fin de compte. C'était les fils d'Aaron qui étaient liés au temple, en fin de compte. Donc, c'était une loi cérémonielle. Cette dîme que les Lévites payaient, c'était la dîme de la dîme, en fin de compte. Mais maintenant, il y a un verset que beaucoup de prédicateurs aiment prendre pour, en fin de compte, pour troubler le peuple des enfants de Dieu dans nos jours. Ça veut dire c'est Malachie chapitre 3, verset 10. Nous allons dans Malachie chapitre 3 que beaucoup de prédicateurs aiment prendre ce passage pour dépouiller le peuple de Dieu. Nous allons prendre Malachie, comme je l'ai dit, chapitre 3, verset 10. Je commence à partir du verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Là, beaucoup de prédicateurs, en fin de compte, par manque, je ne sais pas si c'est de manque d'enseignement ou manque de révélation. Certains, en fin de compte, ils prônent, en fin de compte, ce verset pour culpabiliser le peuple, en fin de compte, ceux qui ne donnent pas la dîme. En fin de compte, la dîme est abolie, ça veut dire quoi? Déjà, les écluses de cieux ont été déjà ouverts depuis l'œuvre de la croix. Jésus-Christ nous a déchiré le voile qui nous donnait accès au lieu très saint. Donc Jésus nous a donné l'accès au ciel. C'est lui qui a inauguré l'ouverture parce que vous savez, quand Jésus est mort, le voile a été déchiré du haut en bas. Donc le ciel sont accès à tous les chrétiens. Et dans, dans Éphésiens chapitre 1 verset 3, il dit, nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Christ. Donc, personne ne peut vous culpabiliser, vous condamner, parce qu'il dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, d'après Romains chapitre 8. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la malédiction sans corps n'a point d'effet. Ça veut dire quoi? Christ s'est fait malédiction à la croix pour nous, pour que nous soyons bénédiction en lui. Il a, en fin de compte, tout accompli à la croix. Donc, la dîme a été, abolie par l'œuvre de la croix. Mais maintenant, comme c'est dit dans aucun... Pierre n'a pas prêché la dîme. Paul n'a pas prêché la dîme. Aucun apôtre dans la Nouvelle Alliance n'a prêché la dîme. En fait, ils ont prêché l'offrande volontaire, mais donnée sans contrainte ni tristesse, mais avec joie. Parce qu'en fait, quand dans Malachie 3.10, la maison du trésor, c'est un magasin. Nous allons voir ça en fin de compte. Dans Néhémie 10, il nous explique ça. Hein? Oui, je crois que c'est dans Néhémie 10 pour comprendre le magasin en fin de compte, du trésor. En fin de compte, vous savez que le temple était à Jérusalem et toutes les personnes qui officiaient c'était les sacrificateurs, les fils d'Aaron, ça veut dire c'est eux-mêmes qui officiaient dans le temple en fin de compte. Mais maintenant, Dieu pensait à ces sacrificateurs, ça veut dire que c'est les Lévites en fin de compte qui volaient Dieu. Ça veut dire Dieu, en fin de compte, a préconisé que la dîme de la dîme était donnée par les Lévites aux sacrificateurs qui étaient des Lévites aussi, mais sinon qui étaient les fils d'Aaron, qui étaient Aaron et toute sa descendance. Mais on ne faisait plus cette œuvre-là, on ne donnait dans l'ancienne, quand je parle sous la loi de Moïse en fin de compte. Mais en fin de compte, les magasins, en fin de compte, ça veut dire devrait être remplis par cette dîme en fin de compte, ce revenu-là, mais ce qui était en nature, c'était que les Lévites en fin de compte donnaient aux sacrificateurs qui étaient les Lévites. Attends, j'ai dit Néhémie chapitre 10. Je rajoute aussi en fait compte
Et dans Éphésiens 2, 6, nous sommes assis dans le lieu céleste en Christ, nous sommes Amen. assis. Mais nous sommes assis dans le lieu céleste en Christ. Et toutes les personnes qui payent la dîme, si vous ne connaissez pas, en fait, compte, et nous sommes sous la malédiction. Hein, parce que dans Galates 3, 10, ça, et tout ce qui s'attache aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Romains 10, verset 4, car Christ est la fin de la loi. Je veux dire, si tu observes la seule loi, en fait, il faut Amen. faut Observez tout. toutes les lois. Comme la circoncision, comme certains prescrivent encore la circoncision, alors que si l'on observe la loi, mais la loi ne sauve pas en plus, la loi condamne et la loi révèle le péché. Donc nous sommes sous le régime de la grâce en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fin de compte, la dîme est abolie en fin de compte, c'est les offrandes. Et donc comme j'ai dit, Néhémie chapitre 10 par rapport à la maison du trésor, qui nous dit... Parce que si vous croyez que vous donnez la dîme pour être béni, vous êtes maudit en fin de compte. Et non, hein, nous sommes déjà bénis. Hein. Après, si tu donnes de l'argent, c'est à cœur et c'est pas un problème, hein, parce que le Seigneur n'est pas contre quand tu donnes tes offrandes, parce que la nouvelle alliance... Après, c'est la question que vous devez toujours plier les genoux, parce que vous avez les impôts, vous avez le loyer, vous avez votre famille à occuper, parce qu'il dit celui qui ne prend pas soin de sa famille est pire qu'un païen. Donc vous prenez soin avec votre argent, pour, comment dire, vous avez aussi des loyers, des factures à payer, mais après de prier le Seigneur en fin de compte, de mettre, de déposer sur votre cœur, de donner ce que lui mettra sur votre cœur pour donner en offrande en fin de compte. Mais maintenant, nous sommes tous des sacrificateurs. C'est ça qu'il faut comprendre. Et à qui vous payez la dîme? Parce que sous l'ancienne alliance, on payait aux sacrificateurs. Parce que nous sommes un royaume de sacrificateurs. D'après Apocalypse chapitre 1, verset 6, il nous est dit. Et là, nous allons pour comprendre la maison du trésor, nous allons dans Néhémie chapitre 10, verset 35. Verset 35, il nous est dit, nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits, de tous les arbres. Là, nous voyons, c'était en nature, c'était les prémices des sols, ça veut dire ce que la terre rapportait et les fruits, tout ça là, d'amener à la maison de notre Dieu. Ça veut dire dans le temple de Jérusalem, aux sacrificateurs. C'était destiné aux sacrificateurs qui font le service dans la maison de notre Dieu. Les premiers-nés de nos fils et de nos bétails, comme il est écrit dans la loi, c'est-à-dire la loi de Moïse. Les premiers-nés de nos bœufs, de nos brebis, d'apporter aux sacrificateurs dans les chambres de la maison de notre Dieu. Là, nous voyons la maison du trésor, c'était des magasins, c'était des chambres en fin de compte. C'était des endroits où on stockait la dîme de la dîme que les enfants d'Israël que les Lévites apportaient aux sacrificateurs. Et là, ils ne faisaient plus ce service-là. Ils volaient Dieu parce que Dieu avait préconisé ça pour que les sacrificateurs qui servaient au temple aient toujours des choses et pour eux en fin de compte, pour qu'ils ne soient pas en fait, quand le paiement des sacrificateurs, c'était plutôt le fruit de la terre, encore une fois, oui, hein, c'est pas parce qu'il nous est dit hein. Là, les prémices, ça veut dire les premiers, ça veut dire tout ce que la terre rapportait, les premiers étaient pour la première part, un dixième, ça veut dire que c'était les produits du sol, les fruits, ça veut dire qu'ils récoltaient leurs fruits et ils mettaient avant tout le un dixième de tous leurs fruits, ils mettaient à part, c'était pour les sacrificateurs qui servaient au temple, ça veut dire les premiers-nés de leurs fils aussi, c'était consacré au temple, et c'était le bétail, ça veut dire les brebis et le bœuf, tout ça là, et les premiers-nés de nos bœufs, des brebis, ils nous parlent bien de cela, comme c'est prescrit dans la loi, d'apporter aux sacrificateurs dans les chambres. Les chambres étaient des compartiments dans le temple qui stockaient toutes ces provisions-là pour les sacrificateurs tous les 3 ans. Frère, j'ai un verset avant de terminer, hein, le verset phare qui beaucoup de prédicateurs qui prend ce verset de Matthieu 23, verset 23. Amen. Donc je continue par rapport au temple. Donc ça veut dire les prémices de notre pâte, même des pâtes, de nos offrandes, et des fruits et de tous les arbres, du mou et de l'huile aussi, et de livrer la dîme de notre sol aux Lévites qui doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Donc là, nous voyons dans Néhémie, c'était des magasins, des lieux de stockage de la dîme. Et là, en fin de compte, les Lévites volaient et Dieu, il ne faisait pas ce service-là. Donc, dans Matthieu, tu avais dit... 23, c'est le verset que les prédicateurs prennent, hein, parce qu'on voit qu'il y a quelqu'un en Côte d'Ivoire, je ne sais pas, en Afrique, qui m'a envoyé ce verset. Je lui ai répondu que non, enfin, quand ce verset, c'est pas de l'argent. Hein. Après, Matthieu 23. Parce que ce sont des versets phares qu'il prend, en fait, compte. Encore une fois, de ce verset ne parle pas de l'argent. Hein. Loin de là. Hein.
Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde, la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Amen. Là, nous voyons ce qu'il faut comprendre. Là, l'œuvre de la croix n'était pas encore accomplie. C'était encore sous la loi de Moïse. Là, comment dire, les scribes et les pharisiens étaient fustigés et en fin de compte par à cause de leur désobéissance. Ça veut dire qu'ils payaient, ça veut dire parce que comme ils étaient encore sous la loi, parce que les évangiles ont été écrits sous la loi, et parce que c'était pas encore parce que l'église a commencé, la grâce a commencé d'après les Actes des Apôtres chapitre 2 quand l'église est née. Donc c'était pas encore le temps de l'église. Là en fin de compte, Dieu reprend les scribes et les pharisiens qui étaient hypocrites. Ils payaient la dîme, mais ils avaient négligé le plus important. Ça veut dire quoi? Ils avaient négligé la justice qui est la pratique de la parole de Dieu. Ça veut dire qu'ils avaient négligé la miséricorde. En fin de compte, ils ne s'occupaient pas des pauvres, des orphelins, des personnes qui étaient dans le besoin. En fin de compte, et la fidélité, ça veut dire qu'ils n'étaient pas fidèles à ce que Dieu les avait dit dans la parole de Dieu. Ils vivaient en fin de compte en égoïste, ils étaient hypocrites en fin de compte. Ils avaient l'apparence de la piété, c'est ça que je veux dire. Frère Serge, dans ce verset, nous dit payer comment écumain, après la nette, après quoi encore? Et la nette, la dîme de la menthe, de la nette et du cumin. Ça veut dire, en fin de compte, ils faisaient les choses en surface. Ça veut dire que ils payaient la dîme, mais en fin de compte, ils négligeaient ce qu'ils faisaient. C'était l'amour de Dieu pour les âmes, en fin de compte. La miséricorde, le fruit de l'esprit. Pour terminer, je rajoute aussi en fait compte quand on voit le cumin, la nette et après la menthe. Oui, la menthe. En fait, quand c'est des plantes aromatiques, en fait, compte, voilà. C'est ça. Frère Serge, pour terminer, qu'est-ce que tu penses? En fin de compte, ce que je veux dire... Tu peux nous rappeler pour la liberté de la Nouvelle Alliance, que tu des mots en fait, en fin de compte, dans le livre de 2 Corinthiens, comme j'avais dit, en fin de compte, 2 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 7, il nous est dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Christ nous a franchis pour la liberté. Donc, la dîme était comme une sorte d'impôt dans l'ancienne alliance que Dieu avait prescrit cela. Mais sous la nouvelle alliance, Dieu, en fin de compte, tu donnes avec joie. Mais si dans ton cœur, il n'y a pas la joie à donner, ne donne pas, en fin de compte, ce que je veux dire. Donc, ça veut dire que c'est la libéralité, parce que même dans Timothée, que les riches, en fait, donnent ce qui plaît à Dieu, c'est donner selon la libéralité, sans contrainte ni tristesse, en fin de compte, donner dans cette liberté. Donc, nous sommes plus sous le joug de la loi Moïse. La dîme est abolie. Amen. Pour terminer, en fin de compte, ce que je veux dire, c'est les offrandes. Et tu donnes, en fin de compte, Christ est mort à la croix, il a donné 100% ce qu'il faut comprendre de lui-même, et en lui, toute notre vie lui appartient. Ça veut dire que ce soit notre argent, que tout est à lui en nous, parce que comme nous sommes engagés dans le Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire notre vie lui appartient. Donc, Dieu prie le Seigneur pour que Dieu mette sur ton cœur ce que tu dois donner, prie-lui de genoux. Mais maintenant, ce que je veux dire, la dîme est abolie, ce n'est plus, c'était sous la loi de Moïse. Soyez tous bénis, à la prochaine vidéo. Sois béni.